À l'époque, même les spécialistes de la santé, ils ne pensaient même pas à l'hémophilie. La première des complications, c'est le décès précoce. Je vis différemment des autres. Âgé de 17 ans, Ali Dji Karambé fait la classe de 9e année. Comme les adolescents de son âge, il est plein de vie et d'ambition. Mais Ali Dji est différent, car atteint depuis sa naissance d'une maladie appelée hémophilie. Un mal qui l'empêche de vivre pleinement sa vie d'adolescent à la même allure que les autres. La douleur, ça fait très mal. Quand je me pointe les genoux, par exemple au mur, ou quand je tombe, mes genoux commencent à se gonfler. Et puis je saigne aussi. Ce n'est pas dur maintenant, mais avant c'était plus dur. Parce que dans mon école, des gens imitaient la marche dont je faisais. Donc ça me faisait plus en plus mal. J'avais même l'intention de laisser l'école pour ça. Depuis sa naissance, Ali Dji souffrait de ce mal. Et pourtant, ce sera plusieurs années après que la maladie sera diagnostiquée à cause de la méconnaissance à l'époque de la maladie. Un retard qui va développer une hémophilie sévère chez l'enfant. Et à Bananari, entraîné docteur Soula. Il y a sur la radio donc il y a là des noyés piquirica là. Farim mbetua kurukuru an kulutudan. Oh, on a analysé au bec au belata amadoro hémophile de. Fa korobaling avancé à ses niefs donne. A première coup ni 100 kilingue aba dimi abi kuruna abi takamanaï. Entraîné kurufna maternité là. Donc lui a un blague à ponger. Un calou sabakena yino. Faut que tu julin kenya. Lui a analysé les aïra ou hémophile bala. Lui a déclaré la 2006. Donc il a la 2006. C'est pourquoi il est important de connaître et de diagnostiquer la maladie à temps. Malheureusement, l'hémophilie reste encore méconnue par la population malienne en général. C'est quoi alors l'hémophilie? L'hémophilie est une maladie du sang qui fait saigner. Les malades qui en souffrent, ils ont des difficultés à coaguler leur sang qu'il y a une blessure. Alors cela est une maladie due à une anomalie qui est transmise des parents à leur descendance pour la plupart des cas. C'est ce qu'on appelle une maladie héréditaire. Donc c'est une mutation qui survient sur le chromosome X. Et ce chromosome X muté va entraîner un déficit en facteur de coagulation qui implique ici deux facteurs, le facteur 8 ou le facteur 9. Donc ce qui définit deux types d'hémophilie, l'hémophilie A et l'hémophilie B. Et il y a également une forme qu'on appelle l'hémophilie acquise qui peut arriver chez tout le monde. Là c'est totalement différent de la maladie génétique. Les sujets jeunes, les femmes enceintes, les sujets du troisième âge. De nos jours, il n'existe pas de traitement pour éradiquer la cause de la maladie. Mais il existe des moyens de traitement pour soulager les malades qui sont des concentrés de facteurs donnés gratuitement aux malades grâce à la Fédération mondiale de l'hémophilie. Il s'agit de donner des concentrés de facteurs en cas de blessure ou même pour prévenir les blessures pour que les saignements ne soient pas plus abondants. À la différence des autres maladies chroniques, c'est que l'hémophilie se soigne très bien et très facilement. Le seul secret dans l'hémophilie, il faut savoir faire le traitement à temps. Et un hémophile qui est diagnostiqué précocement, qui suit un régime qui est correct dans son suivi, avec un programme de prophylaxie, il fait sa vie correctement. Il peut même faire les sports qui sont interdits en temps normal chez ces malades. Et dans certains pays, on a même des hémophiles qui ont des équipes de basketball. Donc vous savez que le basketball est un sport de contact et qui est souvent violent. Mais s'ils parviennent à faire ça, c'est parce qu'ils ont accès à un traitement adapté et adéquat. Près de 3800. C'est l'estimation du nombre de personnes atteintes d'hémophilie au Mali
En témoignent les chiffres de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et seulement 250 sont diagnostiqués. Il est attendu à peu près 3800 hémophiles. Donc sur cette cohorte-là, nous avons à peu près 250 malades diagnostiqués aujourd'hui. Donc ce qui fait que il faut dire qu'il y a à peu près 90% des patients qui ne sont pas encore diagnostiqués. Et dans ces 250, il y a toutes les autres formes de maladies hémorragiques. Les malades de l'hémophilie sont fragiles. À cet effet, ils ne peuvent pas faire certaines activités physiques. C'est pourquoi la maladie nécessite une prise en charge spécialisée et une vigilance constante de la part des patients et de leur entourage. Donc nous déconseillons le sport physique, le sport intense chez ces enfants. Et également nous déconseillons le service corporel. Il faut tenir compte effectivement du statut fragile de ces malades et du risque de saignement qui est élevé chez ces malades-là. Effectivement, il n'a pas balontan nous. Anna buluke agada hakila. Ani nege ma fait moto nous, anga na moto da ma yere ka bula yere. Parce que na ulu fait nous na bora bi. Abse ka problème la sama. Aldi est mon ami. Quand on joue ensemble, que ce soit au foot ou au cartes, on joue, on ne fait pas de gros contacts avec lui. On essaie de ne pas les toucher fort ou qu'il y ait des contacts entre nous qui pourraient les blesser. Étant un enfant, voir les autres enfants faire des activités, jouer au ballon, faire du sport, faire du vélo et voir que toi tu ne peux pas le faire, souvent c'est stressant. Les conséquences de l'hémophilie peuvent être sévères et impacter considérablement la vie des patients. Si elle n'est pas diagnostiquée à temps, la maladie peut entraîner des complications comme les saignements dans les articulations et pire, elle peut entraîner des décès précoces. La première des complications, c'est le décès précoce. Et c'est d'ailleurs l'une des étiquettes qui sont collées à la maladie. Les décès précoces des enfants répétés dans les familles. Parce que pour les moindres blessures, les enfants peuvent saigner. Et donc s'ils saignent, ils peuvent en mourir. Maintenant, l'autre complication, c'est surtout les saignements dans les articulations. Les saignements dans les articulations et répétés vont entraîner ce qu'on appelle un handicap moteur. L'hémophilie n'est pas une fatalité et les malades ont besoin du soutien de leur entourage. Un soutien qui enlève beaucoup au poids de la maladie. J'ai des amis qui ont compris, qui comprennent la maladie dont je souffre. Bon, moi-même, j'ai compris parce que c'est la vie. Il faut accepter ses défauts. On essaie de les soutenir au maximum. Le Mali dispose de 3 centres pour la prise en charge de l'hémophilie. L'hôpital du Mali, l'hôpital Gabriel Touré et l'hôpital de Sévaré, avec un personnel efficace et efficient pour la prise en charge de l'hémophilie. Avec Novo Nordisk Hemophilia Foundation, nous avons pu former dans chaque CCRF, les centres de santé des districts, nous avons pu former au moins 3 personnes dans toutes les régions, les infirmeries de garnison, les hôpitaux de 3e référence. Avant, c'est vrai, ceux qui ont été diagnostiqués il y a quelques années ont eu des difficultés parce que l'accès au traitement n'était pas facile et il faut reconnaître que le médicament coûte cher. Donc cela peut décourager quelques-uns, surtout quand on dit qu'un flacon peut coûter banalement 500 000, 1 500 000, voire plus. Donc si le malade doit, pour un accident hémorragique, prendre 2, 3, 4 flacons par jour, donc vous imaginez un peu le stress que cela peut faire en termes de coûts financiers. Mais aujourd'hui, nous avons, avec l'appui de la Fédération mondiale, nous avons gratuitement ces facteurs. Donc cela doit les encourager, à mon avis, à ne pas rester dans l'anonymat en train de souffrir, mais qu'ils viennent. En plus des centres de prise en charge, depuis 2012, il existe au Mali l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies. Une association qui œuvre en faveur des malades en menant entre autres des actions de sensibilisation, en veillant à la disponibilité des facteurs et à la prise en charge des malades. L'association Amalek a été mise en place en 2012 à travers plusieurs difficultés, à savoir la méconnaissance de l'hémophilie par les spécialistes, mais aussi par les malades aussi.
Et les facteurs anti-hémophiliques à l'époque n'étaient pas disponibles. Le traitement se faisait seulement avec le placement frais congelé. Et pour avoir accès à ça aussi, c'était un peu difficile. Donc c'est à la conjugaison de ces difficultés-là que l'association, c'est-à-dire les membres, les malades, les parents et les spécialistes de la santé se sont réunis pour mettre en place l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies. Les actions que nous menons, la sensibilisation en général, faire en sorte que voilà, les produits anti-hémophiliques soient disponibles partout, faire en sorte que la prise en charge soit assurée et gratuite, faire connaître davantage l'hémophilie. Ambi association ko na ma do a foshi tege na ma bo akalama ay nafa bari la sama parce que ni kɛnɛya b'i kan I tɛ fura sɔrɔ k'i yɛrɛ furakɛ ɲarɔ ka jugu an bɛ fura min yɛrɛ sɔrɔ hémophilie yɛrɛ la n'o ye facteur yɛrɛ ye association yɛrɛ y'o nafa belebeleba s'an ma parce que an kun tɛ facteur in sɔrɔ fura dɔ de tun bɛ yen nɔ ko Exagil ou Amu o tun bɛ an kun bɛ to k'o de san. Aujourd'hui au Mali, c'est regrettable et c'est vraiment frustrant de voir qu'il n'y a aucune structure adaptée de prise en charge des maladies du sang en général et particulièrement les maladies de la coagulation. Aujourd'hui, je suis président de l'association. Ma motivation première, c'est pour les hémophiles. Parce que c'est que j'ai vécu en étant hémophile. Et lorsque l'hémophilie n'était pas connue, je ne veux pas que les autres enfants aient à connaître cela. Et c'est notre combat aujourd'hui de faire en sorte que tous les hémophiles soient diagnostiqués précocement et que leur prise en charge soit assurée et que l'hémophilie en tant que telle ne leur cause pas de problème, ne leur cause pas d'handicap. J'ai envie d'être un dessinateur et un producteur de films aussi. Bon, j'apprends aussi à coiffer. Je fais de mon mieux à l'école pour leur montrer que la maladie, ce n'est rien, quoi. Je suis comme les autres, je travaille comme les autres. Je vais leur montrer que quelqu'un qui est malade peut faire de grandes choses. Il est ambitieux aussi. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Cette citation nous rappelle l'importance cruciale de la prévention dans la lutte contre les maladies, y compris l'hémophilie. En investissant dans la sensibilisation, la recherche et l'accès aux soins, nous pouvons contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'hémophilie et à réduire l'impact de la maladie sur la société.